Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à Vampire la Mascarade Chapters, donc le jeu de plateau. Dernièrement, on avait fait la connaissance de Jadeline Duplessis, qui est une vampire, une jeune vampire, qui est aguerrie aux techniques occultes, qui lui permettent de d'élucider certaines actions d'investigation en utilisant des méthodes relevant donc de l'occultisme et des sciences magiques du royaume des morts un petit peu. Voilà, donc on a vu ces talents, on les a découverts pendant le prologue qui la concernait. On s'est également rendu compte qu'elle avait une capacité à convaincre, puisqu'elle avait eu affaire à un officier, à un détective, qui peut-être a manqué de perspicacité, mais en tout cas qu'elle a réussi à embobiner pour euh, qu'il la laisse intervenir sur une scène de crime alors qu'elle a effacé les traces. Bon. Cette première expérience nous a permis à la fois de découvrir Lynn, mais également certaines mécaniques, notamment celle de l'investigation, et nous conduit tout naturellement vers le premier scénario de la campagne. Le premier scénario de la campagne, donc là encore il y aura des spoils dans cette vidéo, donc soyez avertis. Le premier scénario de cette campagne s'appelle « Quel sombre présage au pas ». Mais avant de prendre connaissance de la narration, il faut quand même connaître le contexte dans lequel on va agir. Contexte qui nous est présenté dans une introduction qui fait 7 pages, que je ne vais pas lire maintenant par choix, simplement parce que j'ai envie d'avancer dans le jeu, mais que je vais vous résumer rapidement, très rapidement, très succinctement, pour vraiment ces 2 ou 3 idées essentielles, afin qu'on puisse raccrocher les wagons et nous lancer dans le premier scénario en ayant connaissance de l'intrigue générale. Donc, 2 remarques. Pour ceux qui auront envie de découvrir cette introduction de manière complète, je vous invite et je vous renvoie à la vidéo qu'a fait Trigan il y a déjà plusieurs mois, peut-être un an ou un an et demi, je ne me souviens plus, en arrière, sur Vampire la Mascarade Chapters. Vous pouvez retrouver facilement cette vidéo en tapant Etrigan Vampire la Mascarade. Vous tomberez dessus parce qu'il a fait 2 vidéos, la mise en place et un prologue. Prologue qui concernait un autre personnage que je n'ai pas présenté moi. Et le premier scénario, justement. Premier scénario qui va utiliser d'autres personnages d'ailleurs que ceux qu'on va jouer aujourd'hui. Ça, c'était pour la première remarque. Deuxième remarque, nous rentrons dans la campagne. Donc, il y aura une dose excessive de spoil dans cette vidéo et dans les suivantes. Je me répète, c'est sûr, mais je préfère avertir plusieurs fois afin que personne ne soit déçu ou surpris de la teneur de la vidéo. Enfin, j'ajouterai en filigrane que, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas eu l'autorisation de l'éditeur. Je vais m'en passer pour cet épisode simplement parce que celui-ci fait déjà l'objet de vidéos sur YouTube et donc je ne vais rien spoiler de plus. En fait. Donc je pense que je peux me passer de l'autorisation encore une fois, voilà, pour laisser encore quelques jours à mes interlocuteurs inconnus. Hein, je ne sais pas à qui j'ai envoyé le mail. Je l'ai envoyé de manière impersonnelle au contact de l'éditeur, contact numérique de l'éditeur. On verra si ça arrive dans la boîte mail d'une personne réelle et si celle-ci a la gentillesse de me répondre. Ça, c'est autre chose. Il faut qu'après, chacun ait le temps aussi de traiter son courrier, c'est bien normal. Voilà, mais donc ce sont les remarques que je voulais faire au préalable. On se lance maintenant dans la campagne, donc je vous raconte de quoi il s'agit de manière très globale et succincte en matière d'introduction. En premier lieu, dans une introduction qui fait 7 pages, on découvre
à travers la compagnie de deux vampires qui ne sont pas en lien direct avec Jade, mais qui appartiennent à un autre clan intégré lui-même à la secte vampirique présente à Montréal. Cette secte s'appelle la Camarilla. Cette secte est dirigée par un prince qui fait office de grand ancien, donc son rôle c'est d'assurer le respect des traditions, c'est d'assurer la justice lorsqu'il y a des différends entre chefs de clan ou entre membres de la Camarilla, c'est aussi de veiller à la sécurité et à la survie, on va dire, de chaque membre de cette secte. Et ce prince a dû, à travers ses prérogatives, convoquer une assemblée composée de représentants de chacun des clans, dans une salle de jeu un peu trouble, on ne sait pas bien si c'est un casino ou une salle de jeu clandestine, qui existe réellement à Montréal. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, et c'est vrai que il y a des lieux comme ça de jeux qui sont assez étonnants. Et donc, le prince a convoqué cette réunion qui s'appelle un Elysium, dans une arrière-salle de ce lieu particulier. Donc un lieu assez confidentiel, et donc encore plus inaccessible puisqu'il est réservé aux membres de cette secte vampirique. S'il a convoqué tout ce monde, c'est parce qu'il a une mauvaise nouvelle à annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que les traditions ont peut-être été brisées. Briser une tradition, on l'a vu dans le prologue, c'est grave, puisque ça peut mettre en péril l'existence même de la Camarilla, de la secte vampirique qui rassemble tous les clans, et donc ça met en défaut la sécurité de chaque vampire qui constitue la Camarilla. Donc, ceux-ci se trouvent tous plus ou moins en danger de mort. Quel est le problème de manière concrète? Eh bien, il y a deux éléments. D'abord, il y a une série d'enlèvements et de meurtres d'autres vampires, des disparitions. Ces meurtres ont été faits sans trop se soucier des traditions, ce qui fait que la mascarade a peut-être été brisée. Et si la mascarade est brisée, ça veut dire que les humains, les vivants, seraient au courant de l'existence des vampires. Donc, premier problème. Deuxième problème, c'est que ces meurtres et ces enlèvements ont été perpétrés par des membres du Sabbat. Le Sabbat serait une secte concurrente à la Camarilla, une secte qui aurait disparu il y a plus de 15 ans après une inquisition, qui aurait suivi justement qui aurait suivi le fait que les traditions soient brisées, et que les humains se soient rendus compte de l'existence des vampires et donc qu'ils les auraient pourchassés jusqu'à les anéantir. Donc le sabbat aurait été totalement anéanti. Et là, curieusement, 15 ans après, il renaît de ses cendres à travers des exactions, on va dire, et des faits qui sont absolument problématiques pour la Camarilla. Donc voilà l'intrigue globale présentée dans l'introduction. C'est là où on va intervenir, nous, dans le cadre du premier scénario. Et le scénario, eh bien, on va en prendre connaissance tout de suite, s'intitule « Sombre présage au parc ». C'est le scénario numéro 1. Donc on va le jouer avec Jade. Elle aura probablement recours à des alliés. Alors les alliés étant en fait les versions simplifiées, comme je le disais, je crois, dans le prologue, des personnages joueurs. On a d'ailleurs Jade, hein, voilà, ici, mais qu'on n'utilisera pas, bien sûr. En revanche, quand on est en solo, on peut utiliser jusqu'à 3 personnages en version alliée, ce qu'on fera probablement pour nous aider dans la résolution des questions qui vont nous être posées dans le cadre du premier chapitre. Toujours est-il que on va lire le contenu de ce premier chapitre pour comprendre de quoi il s'agit. On sait que Khaled nous a appelés, nous a dit de prendre nos affaires et qu'il y avait du travail pour nous. Ça, c'est ce qu'on sait déjà. Ces dernières nuits estivales montréalaises ont été le théâtre de plusieurs enlèvements, souvent brutaux, de vampires liés au monde de l'art.
Des témoignages indiquent que ces enlèvements étaient l'œuvre d'un groupe de voyous encagoulés dont les méthodes rappellent le sabbat. Le problème est qu'il n'y a eu aucune observation d'activité du sabbat en ville depuis plus d'une décennie, depuis qu'ils ont été éliminés par l'Inquisition et ses agents. Cela a mis la Camarilla en émoi et rendu nerveux les vampires de la ville. Le prince a convoqué un Elysium exceptionnel pour avertir les descendants de la ville et montrer un semblant de leadership. Un groupe de nouveau-nés, choisi parmi divers clans, à l'exception d'un seul caïtif, a été formé pour remédier à cette situation. Vous faites partie de ce groupe, soit par nomination, soit en vous joignant de votre plein gré parce que vous avez un intérêt personnel dans cette situation. Alors là, nous, on a fait appel à nous, hein. Jade a été sollicitée par le shérif sans avoir d'autre choix. Plus tôt dans la soirée, Luciana Ricci, la Nosferatu, alors c'est elle, je vous la montre, intervient à la tribune. Elle appartient d'ailleurs à notre groupe parce qu'elle a repéré une camionnette dans le jardin botanique, la même camionnette que les témoins associés aux enlèvements dont on vient de parler. Par conséquent, il nous reste simplement à nous rendre au jardin botanique pour voir de plus près si quelqu'un rôde autour de cette camionnette et pour en apprendre plus sur les enlèvements. Ainsi, vous vous y rendez et entrez sur le territoire de Yuma, puisque chaque territoire, chaque quartier, chaque partie de la ville est partagée entre les vampires. Et donc là, le territoire appartient à Yuma, ce vampire-là, représenté par ce standy, et qu'on va retrouver sur place à l'entrée du jardin. Yuma est le chef des anarques gangrels et entretient un lien spécial avec la Camarilla. C'est ce que nous dit l'introduction. Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. En matière d'objectifs, il nous est dit de « Occupez-vous du groupe de sabbat dans le parc ». En effet, ici, on va voir qu'il y a des différentes personnes, dont un prêtre du sabbat, qui va nous poser problème. Action, lisez l'événement 1. Après avoir installé tout ce matériel, j'ai déjà installé tout le monde. Alors, j'ai installé Yuma Mackenzie, donc, qui est le chef, le propriétaire de ce secteur. Il y a des ados punk, il y a le gardien du parc, un couple de promeneurs et le prêtre du sabbat en question. Notre position de départ sera en contact avec Yuma, puisqu'on va commencer par dialoguer avec lui, hein, comme va nous le dire l'événement E1. Voilà, simplement. Donc on va positionner notre figurine comme indiqué sur le plan, ici, pour être tout à fait fidèle au setup du scénario. Nous voici prêts à démarrer. Donc on va prendre tout de suite connaissance de l'événement 1. C'est parti. Sombre présage au parc. Donc l'événement 1 se trouve dans le livret de chapitre du chapitre 1, forcément. Événement, page 109. Ok. Alors, page 109. Alors, ce scénario, ce livret de scénario comporte 134 pages. Donc il est bien plus épais que le livret de scénario du prologue présentant Jade, Lynn, Duplessis. Événement. On doit lire l'événement 1. Luciana Ricci. Vous avez suivi les détails des histoires d'enlèvement et ça pue le sabbat. Vous avez pris la liberté de faire vos propres enquêtes sans vous soucier des risques. Vous avez suivi la camionnette à travers la ville pour identifier un vampire, couvert de cicatrices, à la tête d'un groupe de bétail, sûrement des ghouls. Vous l'avez suivi ce soir jusqu'au jardin botanique. Puisque vous êtes visiblement moins nombreux, vous avez trouvé plus prudent de contacter le shérif qui a envoyé le reste de la coterie spéciale mise en place par le prince.
Ils arrivent à l'instant, mais ils ne sont pas seuls. D'un autre côté du jardin, Yuma, le chef anarque local, se dirige vers la camionnette. Il va tout saboter. Il s'arrête soudainement, il a l'air furieux et observe frénétiquement les alentours. C'est plutôt inhabituel pour lui. Vous décidez d'aller lui parler, lire le dialogue Yuma-Mackenzie en D1. Ok, alors les dialogues avec Yuma-Mackenzie, c'est page 5. D1, D1. Voilà, Yuma-Mackenzie, on peut apprécier l'illustration. Donc c'est un type qui a l'air d'avoir une quarantaine d'années, assez grand, assez costaud, encore plus long, on va dire. Qui a l'air sûr de lui. Voilà. Et donc, c'est le chef gangrel. Yuma, le gangrel responsable de ce territoire, se tient hors de vue d'un individu hurlant et bizarrement vêtu. Alors, l'individu hurlant et bizarrement vêtu, c'est lui là. Ce type qu'on va découvrir tout à l'heure, qui est probablement un prêtre du sabbat. On se trouve effectivement derrière une maison. Alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de mur. Donc en théorie, ça ne bloque pas les lignes de vue, mais ils nous disent que les lignes de vue sont bloquées. En tout cas, dans le setup, la ligne de vue du prêtre va dans cette direction-là. D'ailleurs, il est à noter que sur le terrain, on a des zones de terrain difficiles symbolisées par ces jetons-là avec les étoiles rouges dessus. Et voilà, ça aussi, je crois que ça bloque les lignes de vue et ça rend difficile les déplacements. On peut d'ailleurs pas s'y arrêter. On peut y passer en dépensant davantage de déplacements, parce qu'on va voir que cette fois, on va utiliser des déplacements à la manière d'une carte tactique. Mais on ne pourra pas s'arrêter dans ces zones sans dépenser le double de déplacement. De plus, il y a d'autres personnages qui sont en contact soit avec une zone d'investigation, soit avec ces zones de terrain difficiles. Bon, toujours est-il que là, Yuma est hors de vue du prêtre et vice-versa. On sait qu'il est là. Yuma est furieux, on va à sa rencontre. Donc un individu hurlant et bizarrement vêtu, c'est le vampire du sabbat que vous poursuiviez. Ces cris sont dirigés vers un groupe de ghouls composé d'humains et de chiens nourris au sang de vampires, faisant d'eux de fidèles serviteurs. D'après ce que vous percevez à cette distance, le groupe semble déterrer des cadavres dans le parc. Alors déjà, des cadavres dans le parc, alors là c'est assez sombre, on voit pas grand-chose, mais c'était un jardin botanique à la base, donc là ça ressemble plus à un cimetière dans la description. Alors que vous vous approchez de Yuma, il vous regarde, hoche la tête et se tourne vers les envahisseurs, le regard sévère. C'est son domaine, alors pourquoi ne fait-il rien? Son apparente hésitation ne reflète en rien la rage qu'il dégage. Quelque chose ne va pas ici. Il est temps pour vous d'intervenir. Alors, à la suite de cette présentation, on a plusieurs choix déjà à faire. Ce sont des choix qui sont tournés vers... ce sont des tests, mais qui ressemblent plus à du dialogue qu'autre chose. Là, on est en contact avec Yuma, donc on peut tout à fait dialoguer avec lui. Saluez-le et essayez de le raisonner, oui, pour éviter que sa rage ne le pousse à intervenir sans réfléchir. Observez-le silencieusement, c'est peut-être la première chose à faire pour voir comment il est, comment il réagit. Ignorez-le et dirigez-vous directement vers le vampire du sabbat. Non, ça, on ne va pas faire ça. Si vous êtes à Ren Conway, à ce moment-là, on intervient directement. Alors, on n'est pas à Ren Conway, donc pas de problème. Enfin, en tout cas, on n'est pas concerné par ce dialogue-là. Jade est une jeune femme assez fine. Je pense qu'elle va prendre le temps de l'observer, parce que l'observer, ça va nous permettre de savoir comment le prendre, en fait, de savoir quoi lui dire. Donc pour l'observer, on doit faire un test de social plus intuition de difficulté 2. Alors nous, social plus intuition, l'intuition, c'est pas notre point fort. Donc on n'a pas de succès garanti. On a 2 en social. Et là, il faut réussir un test de 2, de difficulté 2. Ouais, ça va être chaud. Hein. Donc un test de 2, donc ça veut dire que je lance 2 dés.
pour ce scénario, j'avais étanché ma soif précédemment. Donc pour moi, je n'ai pas soif. Alors, il est quand même dit qu'en chaque début de scénario, les personnages ont un en soif. Mais dans la mesure où on avait gagné une carte, je me demande si je peux supprimer ce point de soif ou pas. Je vais quand même regarder dans le livret de règles avant de poursuivre. Ouais, donc je confirme, hein, il est bien dit dans le livret de règles que les joueurs commencent chaque chapitre avec un point de soif avant les chasses. Donc en fait, la dernière fois, j'ai dépensé ma carte. De toute façon, je l'aurais perdue. Mais elle m'aurait permis éventuellement de faire baisser ma soif de 1 point si j'avais eu plusieurs points de soif. Ça aurait pu être intéressant. Là, en tout cas, je vais être obligé d'en avoir un minimum au départ. D'accord. Alors pourquoi je regardais ça? C'est simplement parce que ça conditionne les dés que je vais lancer. Donc, en principe, j'aurais dû lancer 2 dés noirs. Je vais lancer un dé rouge à la place du deuxième dé noir à cause de mon point de soif. Donc on y va pour le test avec Yuma. Essayer de convaincre ce personnage. Non, on observe Yuma d'abord. C'est ça, on observe. Il nous faut 2 succès. Donc ça commence difficilement. Alors, oh bah, on est bien, en fait, on obtient 2 succès plus 1, 3. Bon. Alors Jade est quelqu'un de très perspicace. Et réussit à laisser libre cours à son intuition. Succès, lire D3. Il a peur de quelque chose. Vous observez Yuma, et en l'observant, vous réalisez qu'il cache quelque chose. Quelque chose à propos du vampire sabbatique le dérange. Il lutte avec ses émotions. Il donne l'impression d'être aux prises avec une rage intense. Yuma semble avoir une histoire avec le vampire du sabbat. Vous en concluez que ce n'est pas le bon moment pour pousser les choses plus loin. Cette information pourrait cependant être utile dans le futur. Prenez la carte effet sympathique. C'est le numéro 27. Bon, ok. Bon, c'est pas totalement 20. Alors 27. Là, c'est 28. 28. 27. Carte effet 27. Sympathique. Ok. Alors, que nous permet cette carte? Alors, il ne faudra pas que j'oublie de les utiliser. Le meilleur ami de tout le monde. Plus 1 succès à votre prochain test de persuasion. Ah bah, ça peut être utile. Défaussé après utilisation ou à la fin du chapitre. Ah, du prochain chapitre. Ah d'accord, ok. Donc ça, éventuellement, je peux la conserver pendant un chapitre. Je ne suis pas obligé de la rendre. Ah ok. Donc il faudra que je vois à quel moment je l'utilise, quel moment c'est le plus pertinent. Bien. Donc là, voilà, j'ai récupéré cette carte. Ensuite, saluez-le, essayez de le raisonner ou provoquez-le pour qu'il agisse contre les vampires du sabbat. Non, je vais plutôt le saluer et essayer de le raisonner, puisque le provoquer, ça risque de mettre le brin plus qu'autre chose. Faites un test social plus persuasion de difficulté 3. Alors, social plus persuasion. En persuasion, j'ai 0, social, j'ai toujours 2. Ouais, du coup, là, j'aurais plus 1 en persuasion avec sympathique. Ce qui veut dire que... Ah bah du coup, j'aurais mes 3... Ah bah non, non, j'aurais pas mes 3 succès du tout. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si je dois jouer ma carte avant ou après de lancer les dés. Ça, je vais regarder, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Donc, comme c'est pas dit, je pense qu'on peut jouer ça à n'importe quel moment. En fait, quand ça nous arrange, eh ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire le jet de dés, puis si nécessaire, on dépensera notre carte. Parce qu'on la défausse après utilisation, de toute façon. Donc voilà, plus 1 à votre prochain test de persuasion. C'est ça qui me fait dire qu'on la joue avant, quand même. Plus 1 succès à votre prochain test de persuasion. Bon, je vais la jouer. Allez, je vais la jouer avant, parce que sinon je m'avantage trop, je pense. Donc je la joue et je lance pour effectuer le test de persuasion. Donc c'est un test de social plus persuasion.
J'ai 2 dés, point final. Alors, j'obtiens 2 succès plus 1 de persuasion. Ça me fait 3 succès. Donc, je pense que je réussis pour le coup. Là, j'ai pas mal de chance. Alors, faire un test social, difficulté 3, c'est ça. Succès, lire D7. Yes. Bon, bah au moins, j'ai dépensé cette carte, mais pas pour rien. D7. Yuma écoute. Nous entrons sur votre territoire avec humilité à la demande du prince et du shérif. Veuillez accepter notre présence en gage de paix pour que nous puissions vous aider à faire face à la situation. Cependant, avec tout le respect que je vous dois, comment pouvez-vous rester ici et ne rien faire? Yuma grogne. Il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas ici. Tout est vastement plus compliqué que vous ne le croyez. Allez combattre ou essayer de manipuler ses sentiments. Pour manipuler ses sentiments, c'est un test de social plus subterfuge. Alors en subterfuge, elle a un succès automatique. C'est un test de 2. Ah, ça se tente. Sinon, pousser légèrement ses limites. Social plus intimidation. Intimidation, on a un aussi. C'est un test de 2 également. Donc là, on a 2 choix. Essayer de le manipuler, ses sentiments, pousser légèrement ses limites. Euh, Non, je vais manipuler ses sentiments, pousser ses limites. Je sais pas trop à quoi ça va me conduire. Donc je vais plutôt manipuler ses sentiments vis-à-vis de la Camarilla, je suppose, du prince. Donc faire un test de social plus subterfuge. Donc c'est 2 plus une réussite automatique, difficulté de 2. Ok. Donc là encore, je vais lancer 2 dés. Allez, on réussisse. J'obtiens une réussite, 2 réussites. Ouais, donc c'est bon. C'est une réussite encore. Je suis à 3 succès. Succès, lire D16. Ok, Yuma nous écoute, on en profite. D16. Yuma contre le sabbat. Vous êtes le leader ici, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devriez montrer l'exemple. Yuma grogne. Très bien, arrêtez de me lécher les bottes. Je vais aller réduire ces adeptes du sabbat en bouillie. Alors suivez-moi. Génial, vous l'avez convaincu. Le problème, c'est qu'il y a encore pas mal d'humains dans le coin. Et oui, on risque de briser la mascarade. Dites-lui d'attendre. Faites un test de social plus persuasion de difficulté 2. Alors, social plus persuasion, voilà, par contre. Ah, j'aurais dû garder ma carte. Difficulté 2. Ouais, on n'a que 2 en social. Ouh, ça va être tendu, ça. Ah, maintenant qu'on l'a lancé. Oh, oh, oh. Il nous écoute encore. On obtient 3 succès. On a du bol, mais de fou. Succès, lire D24. Ok, donc on va pouvoir faire le ménage. D24. C'est où ça? 22, 23, 24, avant le combat. Oh là, ne devrions-nous pas d'abord vider le parc? Vous savez, avec la mascarade et tout. Yuma se calme un peu. Eh bien, regardez qui fait attention tout d'un coup. Très bien, chassez les humains et dépêchez-vous. Je ne suis pas homme patient. Il vous rejoindra dans la confrontation quand vous serez prêt. À ce moment-là, on doit retirer Yuma Mackenzie de la tuile et lire E13. Ok, donc on retire Yuma Mackenzie qui se met à l'écart pour l'instant. Et on doit lire E13, ce qui va nous conduire à essayer de chasser tous les gêneurs là qui nous empêchent de nous confronter aux prêtres. Alors, lire E13. C'est la fin, événement 13. E13. Yuma vous rejoint. Yuma a accepté de vous joindre pour combattre le vampire sabbatique. Retirez le PNJ Yuma Mackenzie de la tuile. Ok. Vous le mettrez en place lorsque on le demandera dans un autre événement. Il agira comme un allié. Ok. Ah oui, donc il a une carte aussi, mais on verra ça après. Si le PNJ du parc, le PNJ adolescent punk
ou le PNJ couple sont sur la tuile, poussez-les hors des chemins pour éviter toute brèche de la mascarade. Ah. Donc, comment je fais ça, moi? Donc, c'est des dialogues. Ah oui, sûrement. Ah oui, c'est ça, dialogue. Donc, on va aller voir tout ce petit monde-là. Alors, la Yuma s'est mis à l'écart. Nous, on est là. Alors, pour le dialogue, on sait que on peut se déplacer sans autre considération. Maintenant, qui on va voir? Là, j'ai le gardien, là, j'ai les punks, les jeunes, c'est des ados, hein. Et là, j'ai le couple. Le couple est hyper près du prêtre. J'ai pas trop envie d'y aller là. Je pense que je vais faire un circuit en restant discret pour l'instant, c'est-à-dire en passant derrière les zones infranchissables là qui sont à la fois. Alors je vais regarder, mais je pense que ça coupe les lignes de vue, qui serait quand même la meilleure des choses. Cibler. Ouais, les lignes de vue sont arrêtées, hein. Donc, si on fait ça, si on passe par là, là, par le fond du parc, lui, il va pas nous voir. Lui, il ne nous voit pas. Parce que sa ligne de vue est par là. Ok, donc on va rester discret. Et on va faire ça. On va aller voir le gardien d'abord. Ok, donc on se retrouve près du gardien, ce qui fait qu'on va dialoguer avec lui. Alors, gardien, page 59. Voilà, le gardien, c'est un monsieur relativement âgé, d'une cinquantaine d'années, avec des jumelles. Les gardiens du parc. Le gardien. Le gardien du parc fait ses rondes du soir au moment où vous l'approchez. C'est un homme d'une cinquantaine, aux cheveux gris et au ventre saillant. Il a l'air fatigué, mais il prend la peine de vous saluer. Bonsoir. Le parc va bientôt fermer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parler de la pluie et du beau temps, première option, ou faites-vous passer pour un détective sous couverture, mais pour ça, il faut qu'on fasse un test de social plus subterfuge. Subterfuge, on a un succès automatique. Par contre, c'est... Ah oui, c'est une difficulté de 3. Donc il faudrait qu'on obtienne 2 succès minimum sur le lancer de dés. On va essayer, au pire, on utilisera de la volonté, si nécessaire. Allez, fais-nous un beau lancer de dés encore. Ah, c'est beaucoup moins bon. Donc, en plus, je pense que Jade a une petite fin, puisqu'elle obtient une tête de vampire, enfin une tête de mort de vampire, de plus que les succès. Ah non. Alors non, elle obtient une tête de vampire, mais elle a un succès automatique. Donc, dans ce cas-là, alors, il faut que je regarde. Dérouge seulement, aucun succès. Si vous avez plus de crâne que de succès, attribut plus succès. Alors, vous faites un test de la bête. Non, non, en fait, on a un succès automatique, donc on a égalité. Donc, on n'a pas de test de la bête à faire. Tant mieux, parce que là, c'était pas bon. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est relancer le dé pour, grâce à la volonté, pour essayer d'obtenir un succès. Mais j'ai pas le droit de relancer le dé rouge. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas obtenir les succès escomptés, puisque c'est une difficulté 3. Donc, ma tentative est un échec. Aïe, 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 mince. Lire D2. Je ne suis pas sûr. Vous sortez un faux badge du département de police de Montréal, mais vous le montrez un peu trop longtemps. Nous sommes des policiers sous couverture et nous allons arrêter quelqu'un dans le parc. Vous devriez partir tout de suite. Le gardien semble avoir des soupçons. Je ne sais pas. S'il y avait eu un crime, je le saurais, et c'est moi qui vous aurais appelé. Changez de sujet vite. Faites un test de subterfuge une fois de plus. Social plus subterfuge encore une fois. Redoublez d'efforts sur vos mensonges. Par contre, il n'y a pas de test là à faire. Ouais, je crois que je vais essayer de le persuader d'une autre manière parce que j'ai l'impression que je vais m'empêtrer dans un... Bah, j'en sais rien. Changer de sujet et vite. Bon, allez, on va tester ça. On va refaire un test.
Subterfuge, difficulté 3 encore, donc il faut obtenir 2 succès. Hein. On a un automatique. Allez! Donc c'est un succès et punaise, c'est encore un échec. Et une tête, bon, on a toujours plus de succès. Échec, lire D8. Bon, bah ça va pas le faire. Hein. Il n'est pas bête, il se laisse pas manipuler facilement. D8. Qui êtes-vous? Il ne croit pas que ce que vous lui racontez, il perd patience. Je ne vous fais pas confiance, vous cachez clairement quelque chose. Quittez le parc et laissez-moi faire mon travail. Je pourrais appeler la police, vous savez. Frappez-le, ou, si vous avez la carte objet, cocktail Molotov, allumez un feu. Non, j'ai pas la carte objet cocktail Molotov. Frappez-le. Ben, je crois que je vais pas avoir le choix. Ouais. D16. Ben, je vais le frapper pour qu'il se barre, hein, parce que sinon ça va pas le faire. D16, allez. En plein dans la gueule. Vous le frappez, le gardien recule, surpris et apeuré. Il s'éloigne et trébuche, mais réussit à regagner son équilibre à temps pour s'enfuir. Il vous dénoncera assurément à la police. Retirez le gardien du parc, de la tuile. Bon, enfin, on est arrivé à notre objectif. Il s'est barré. Bah, il était insistant, lui. Ok, bon, j'aurais préféré que ça se tourne plus pacifiquement quand même. Lire E18. Ok, on va continuer à bouger. Alors, E18, après avoir distribué les mandales, E18. E16. Ils nous ont mis la police aux trousses. Ah, c'est pas vrai, la police est en chemin. Mauvaise nouvelle. S'il est en jeu, réduisez le marqueur d'autorité de 2. Non, on n'a pas de marqueur d'autorité. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc on n'a pas de marqueur d'autorité. Si le marqueur d'autorité n'est pas en jeu, placez le marqueur d'autorité sur 8. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je vais regarder dans le livret de règles. À la fin de chaque round, après que le joueur et le PNJ aient joué leur tour, déplacez le marqueur d'autorité d'une case vers la gauche. Le marqueur d'autorité correspond au cube noir. Ah, d'accord. Mais je dois le mettre sur combien? Sur 8. D'accord, le marqueur d'autorité, c'est le cube noir. Donc le cube noir, j'en ai un, effectivement, il est là. Le cube noir, bah, je vais le mettre sur le compteur de round, alors. Ici. Ce qui représente le compteur d'autorité. Bon, ok. Donc la police est en chemin. Marqueur d'autorité correspond au cube noir. Vous pouvez utiliser un compteur pour marquer cette page. Si vous avez la carte objet trousseau de clés 38, vous les utilisez pour verrouiller l'entrée la plus près, ce qui ralentira la police. Augmentez le marqueur d'autorité de 2. Non mais on n'a pas les clés nous, pour l'instant. Quand le marqueur d'autorité a atteint 0, merde, les policiers sont là, vous devez lire E20. Ah oui, donc il va falloir se dépêcher. Quoi. On a un... Oh la vache. On a un chrono à respecter. À la fin de chaque round, après que le joueur et les PNJ aient joué, déplacez le marqueur d'autorité d'une case vers la gauche. Oh, ouais, c'est ça. Ok, bon. Ça va être tendu parce qu'on va être en temps absolument limité. Alors, bah là j'ai fini de jouer. Est-ce que je commence déjà à, à reculer là? Je pense. Je pense. Là je passe au round 7. Enfin oui, c'est ça, round 7. Donc nouveau round, je vais aller voir eux là, essayer de les chasser. Je suis toujours à l'abri des regards, plus ou moins. Ah, quoique, on peut m'apercevoir quand même. Mais bon, ça fait rien. Je vais quand même voir le groupe d'ados là. Il n'est pas question que je laisse des humains dans le parc. Parce que même si la police arrive, eh bien on verra. Mais pour l'instant,
On va essayer de s'en sortir comme ça. Je peux utiliser pour verrouiller mon trait. Je vais utiliser un compteur pour marquer cette page. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le compteur de... Ah ouais, c'est quoi un compteur? Bon, ça, je vais en avoir besoin. Je vais utiliser la carte d'allié de Jade. Voilà. Pour marquer cette page et me souvenir qu'ici, il y a des trucs. Ok. Bon. Une fois que j'ai fait ça, bah, je poursuis, hein. Sinon, reprenez le jeu. Ok, d'accord. On reprend le jeu, on continue nos dialogues, on va voir les punks. Adolescent punk, page 37. Va falloir traîner. Adolescent punk. Alors, D1. Vous apercevez un petit groupe de punks faisant du trafic de drogue mineur avec un homme portant un sweat à capuche. Lorsque vous approchez, le client capuchonné part en courant, alors que les adolescents tentent de décider quoi faire de vous. Leur leader fait un pas menaçant dans votre direction. Qui êtes-vous? C'est notre territoire, dégagez. Faire un test de social plus intimidation difficulté 3. Prétendez être des rivaux, ou si vous avez la carte objet trousseau de clés, ça fait la deuxième fois qu'on me le demande, et ben je les ai pas les clés. À ce moment-là, on leur donne pour qu'ils partent, mais j'ai pas les clés. Ok. Faites un test de social plus intimidation. Alors social, j'ai toujours 2, intimidation, j'ai 1. On va essayer ça. Elle est toute seule. Alors bon, après, si ça s'envenime, j'ai mes alliés. J'ai un succès. Je ne peux pas relancer le dé rouge. Donc c'est foiré. Ça ne marche pas. Ah, il va falloir que je me cote les jeunes. C'est pas vrai. Euh, Alors, retournons là. Adolescent pleine page 37. C'est le là. Tu parles. Ils vont m'écouter. Échec. Lire D5. Ok. Pas de chance, poseur. Votre attitude et vos menaces ne semblent avoir aucun effet sur ces adolescents blasés. Ils ne vous prennent tout simplement pas au sérieux et ils s'assurent de le laisser paraître. Vous ne nous faites pas peur, connard. C'est chez nous ici, dégagez. Faites-leur du chantage au sujet de la drogue. Frappez leur chef au visage. Je vais faire du chantage parce que si ça commence à partir en vrille là, ouais. Parce que je ne sais pas là si c'est si ça me fait passer un round. Non, non, je pense pas, hein. Faut que je relise ce qu'il y a en round, mais non, je pense que le temps passe. Non. Je pense que le temps passe en réalité. Donc là, je suis round 6. Ok. Donc faites-leur du chantage au sujet de la drogue. Bah oui, parce que j'ai fait une action. Donc lire D6. Voilà, compliqué. Tu vas aller en prison, punk. Vous pointez le sac de drogue que les clients ont laissé tomber en s'enfuyant quelques instants plus tôt. Je ne pense pas que vous feriez autant les durs si on en parlait à la police. Si on parlait à la police de votre petite entreprise 1, faites un test de social plus subterfuge niveau 2. Ah, c'est plus dans mes cordes. Social plus subterfuge niveau 2. Ouais, j'ai 2 dés, il ne faut qu'un succès. Parce que j'ai une réussite automatique. Allez, on y va. Tu me les vires. Purée, c'est pas possible. Bon, j'ai toujours un succès automatique, donc là, j'ai pas le test de la bête. Je vais utiliser une volonté pour relancer ce dé là et essayer d'obtenir un succès. C'est pas possible. Allez. Oh là là, j'y crois pas. Ça ne marche pas. Échec, lire dé 18. On me gonfle. Allez vous faire foutre. Les adolescents éclatent de rire. Vous savez qu'on est mineur, hein?
ça ne marcherait pas avec nous. Peut-être que c'est nous qui devrions appeler la police pour harcèlement d'enfants. Laissez-les appeler la police. Essayez de passer un accord. Purée, mais c'est trop long là, c'est trop long. Moi, je suis obligé de déplacer le marqueur sur 5. Purée, ils me font perdre du temps. Ah, laissez-les appeler la police. Non, essayez de passer un accord. Des 20. Non, non, il faut qu'ils foutent le camp. Des 20, désamorçage. Vous prenez une grande inspiration, puis parlez. Calmez-vous, putain, il y a des moments où il y a des moyens de trouver un accord ici. Les adolescents échangent un regard et vous regardent à nouveau. D'accord. Si vous nous donnez les clés du parc, on s'en va. Les clés, mais quelles clés? Si vous avez les clés du parc. Non, j'ai pas les clés du parc. Donc, dès 21. On appelle aux policiers. Les jeunes morveux partent et appellent le 911. Ils se plaignent bruyamment d'idiots qui les harcèlent. Quel gâchis de sang. Retirez le PNJ adolescent de la tuile. Bon, ça va, ils sont pas trop sérieux non plus. On a réussi à les chasser, mais ça nous a coûté 3 rounds, 4 rounds. Là, je suis sur le 4. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est chaud. Lire E18. Ok. Je vais lire E18. Ah, E18. E18. Ils nous ont mis la police aux trousses. Ah, la police est en chemin. Mauvaise nouvelle. S'il est en jeu, réduisez le marqueur d'autorité de 2. Punaise, il est en jeu le marqueur d'autorité. Donc 1, 2. On est à 2. Non! Si le marqueur d'autorité n'est pas en jeu, bah il est en jeu. Si vous avez la carte objet, trousseau de clés, non, j'ai pas. Quand le marqueur d'autorité atteint 0, vous devez lire E20. Alors là, on est dans la mouise. Dans la mouise totale. Mais alors totale. C'est quoi cette aventure là? Ça commence hyper mal. Du coup, je sais plus ce que je dois faire. Ah si, je vais aller. Là, il y a un lieu d'enquête, je vais quand même fouiller dans le coin. Je me dirige ici. Et je suppose qu'il faut que je regarde. Il y a investigation numéro 1, le Tipeee. Ouais, de toute façon, il n'y en a qu'un. Page 105. Bon, je sais que j'ai la police aux fesses, mais voilà. Page, combien j'ai dit? 105. Ah mince, j'ai perdu la page événement. C'est page 127. Nous, c'était page 105. Le Tipeee. Un Tipeee mal entretenu qui vient probablement d'une exposition antérieure se trouve là. Il a été changé en refuge par certains des sans-abri locaux, ainsi que des animaux sauvages. Il est rempli de déchets et empeste les excréments de ratons laveurs. Vous pouvez investiguer son contenu si vous voulez. Faites un test de mental plus recherche. Alors nous, test de mental plus recherche, on a 2 succès automatiques et 3 dés en mental. Donc on va le faire. Histoire de se rattraper un peu. On obtient 1, 2, 3 succès, plus 2, donc on a 5. 3 succès et plus, lisez indice 2. Indice 2. Chaud devant. Alors que vous jetez divers déchets et contenant de boissons et de nourriture, vous trouvez une bouteille de vodka mal cachée et remplie aux 2 tiers. Vous trouvez aussi une chemise à carreaux sale et en lambeaux, que vous pouvez utiliser comme mèche. Commencez à bricoler et, en quelques minutes, vous vous trouvez en possession d'un assez décent cocktail Molotov. Oh yes! Prenez la carte objet cocktail Molotov. Donc la carte objet, et il y a un numéro? Ouais, 1. Donc la carte objet, les cartes objets sont ces cartes bleues. Ça c'est 66, donc 1 cocktail Molotov. Yes. Alors comment on s'en sert de ces trucs-là? En combat, placez un jeton feu sur un hexagone dans votre ligne de vue. Faites un test de la bête. Défaussé après utilisation. Ok. Donc là, elle s'est fait un cocktail Molotov. Bah, elle a plus d'un tour dans son sac quand même. Donc, par contre, en persuasion, elle repassera. Ensuite,
Retirez le jeton de la zone d'investigation de la tuile et reprenez le jeu. Ok. Alors il nous reste, alors c'est la fin du round. Il nous reste qu'un round et on va essayer d'aller voir le couple là, en espérant qu'ils ne nous fassent pas galérer comme les autres. Hop, on se dirige vers le couple pour les chasser aussi, eux, pour les inviter à partir. Pas trop comment on va s'y prendre. Reprenez le jeu et on va voir le couple, sachant qu'on n'a pas encore attaqué le sabbat. Couple, page 77. Ok, le couple. Alors, est-ce qu'ils vont être aussi récalcitrants que les jeunes? D'une démarche décontractée, vous approchez du couple assis sur le banc du parc. Vous pouvez voir le vampire du sabbat à proximité, dirigeant ses goules, et le couple vous regarde, souriant. Salut, une parfaite soirée, n'est-ce pas? Essayez de les faire partir, bavardez amicalement. Non, non, on va essayer de les faire partir direct, on n'a plus le temps là. D3. D3. Cet endroit est dangereux. Vous ne pouvez pas rester ici, c'est dangereux. Oh, nous devrions probablement partir alors. Le couple se lève du banc, mais ils traînent, comme s'ils attendaient que vous partiez les premiers. Tout ça devient de plus en plus étrange à chaque minute qui passe. Regardez-les attentivement. Lire D7. Insister pour qu'ils partent. Ouais, ils sont chelous, hein. Maintenant, il faut que j'insiste. J'ai quand même les observer, moi, ils me paraissent bizarres. Par contre, malheureusement, le round est passé, donc on attend 0, il faut qu'on lise la page 127. C'est pas cool du tout. Vous devez lire. Donc si le marqueur d'autorité atteint 0, merde, les policiers sont là, vous devez lire E20. Oh là là, je sais pas ce qui se passe. E20, vous êtes foutus. Merde, la police, les autorités arrivent au jardin botanique, leur sirène hurlante. Vous et votre groupe fichez le camp pour éviter d'être capturés, suivis de près par le groupe de vampires sabbatiques. Les policiers constatent les cordes abandonnées et les tombes fraîchement creusées. Ils seront en alerte un bon moment. Augmentez le marqueur de Bring Masquerade de 1. Oh non. Donc, eh bien, en fait, on va mettre un marqueur de Bring Masquerade. Il était absent. Enfin, ou alors il était sur 0 peut-être. Donc on va le mettre sur 1. Donc là, on a laissé traîner des indices les uns les autres. Vous disparaissez dans les ténèbres. Lire E14. Oh, oh, ce scénario de fou, quoi. E14. Paquet de la part du shérif. Eh ben, vous faites profil bas quelques jours suite à la confrontation du jardin botanique. L'un d'entre vous reçoit un paquet de la part du shérif. Il contient un cellulaire sale et une feuille de papier pliée. Vous ouvrez la note et lisez son contenu. Nous avons fait votre travail et saisi ceci, des preuves de la police avant que les forces de l'ordre puissent le vérifier. Ne faites pas tout échouer la prochaine fois. Ah oui, d'accord. Donc on a reçu un cellulaire. Ok. Fin du chapitre 1. Vous pouvez lire la conclusion au verso de la page dans le livre d'histoire. Ok, d'accord. Bon, alors malgré tout, comme c'est le chapitre numéro 1, la défaite n'est pas absolue, mais bon, on a dû faire profil bas à cause de mouflets qui vendaient de la drogue. Ouais, bah, tu parles de vampires. Après, voilà quoi, hein, Jade a fait son possible, mais il y avait quand même quelques difficultés, quelques barrières à réussir cette mission. C'était chaud. Vous avez survécu à votre première mission et la menace du sabbat était réglée. Vous avez même reçu un téléphone cellulaire d'une des goules du sabbat. Heureusement qu'il n'est pas verrouillé. Vous n'avez pas réussi à apprendre beaucoup sur le vampire du sabbat, le vampire dont il a drainé l'âme, ou la raison pour laquelle il détenait des cadavres dans le jardin botanique. Pour autant, que vous le sachiez, le parc n'est pas un ancien cimetière. Ou l'est-il? Quoi qu'il en soit, d'après le comportement de Yuma, vous soupçonnez qu'il en sait plus sur le vampire qu'il ne le laisse entendre, mais vous ne pensez pas qu'il apprécierait de vous voir de sitôt.
Après une recherche approfondie du contenu du téléphone et des messages, vous trouvez une série de textos énigmatiques, à destination et en provenance d'un contact, uniquement identifiés par une série de chiffres et de points. Les recherches plus poussées révèlent qu'il s'agit de coordonnées d'un lieu au sud de la ville. Vous le recherchez et il semble être près de la célèbre usine Five Roses. Vous feriez mieux de vous y rendre. Récompense, 3 XP chacun. Ok. 3 XP chacun. Donc elle en avait 2. Elle en récupère 3. 1, 2, 3. Donc je suis à 5 XP. Et prenez la carte effet 43. On a réussi. Alors du coup, je ne vais pas la défausser, la carte, puisque je la gagne à la fin. J'imagine qu'elle est valable pour le prochain scénario. Donc 43. Ça, c'est pas très clair dans les règles, ou alors je suis passé à côté. Il faudra que je relise. J'aurais-il que là, j'ai gagné ça. Alors on a réussi, c'est vraiment parce que je pense que c'est le premier chapitre hein, qui sont indulgents. 43, bah, elle est mal classée, donc je vais la chercher. Je vais la retrouver. Voilà, on a réussi. Vous avez gagné la bataille, il ne vous reste plus qu'à gagner la guerre. Plus un dé à votre prochain test de compétences. Ok. Donc ça me servira à la prochain chapitre, je pense. Très bien. Vous pouvez maintenant jouer le chapitre numéro 2, une goule à la minoterie. Donc, eh bien, il nous reste simplement cette fois qu'à conclure le chapitre. Alors, conclure un chapitre, c'est assez simple à Vampire la Mascarade. En fait, on retire tous les jetons enquête, tous les jetons indices, les cartes qu'on ne pourrait pas conserver. Mais là, je suis en train de voir que sur celle-ci, de toute façon, il est indiqué qu'on la défausse après utilisation ou à la fin du prochain chapitre. Donc ça veut dire qu'on garde ce bonus pour la mission suivante. Donc ça, c'est une bonne chose. En revanche, le cocktail Molotov, c'est un objet, donc on va s'en séparer. On ne va pas le garder. Oui, ça fait partie des choses qui sont défaussées. Et voilà, en ce qui concerne la fin de ce chapitre. Donc, lors de la prochaine vidéo, on se retrouvera pour la prochaine mission qui s'intitule Une goule à la minoterie. Mais peut-être qu'entre-temps, on fera quelque chose parce qu'il y a des phases intermédiaires qui nous permettent à la fois de dépenser nos points d'XP ou de partir en chasse, notamment pour réduire notre soif. Maintenant, ça ne va pas forcément être utile parce que là, j'ai pas gagné de points de soif. Et donc, bon, à voir si chasser nous servira à quelque chose. Toujours est-il qu'on regardera au début du prochain épisode ce qu'on pourra faire. En attendant, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!